Bonjour à tous, nous avons vu la semaine dernière comment les anticorps permettaient de lutter contre les virus circulants, c'est-à-dire les virus qui sont dans la circulation sanguine, dans le milieu intérieur. Mais ces virus ont aussi la capacité à pénétrer dans nos cellules et donc deviennent inaccessibles aux anticorps. Nous allons voir aujourd'hui comment l'organisme peut lutter contre ces virus qui sont situés dans nos cellules, contre les cellules infectées, et ce moyen de lutte est appelé la réponse adaptative cellulaire. Suite à une infection grippale chez un animal, on peut prélever au niveau des branches et des alvéoles des cellules par une technique de lavage et ensuite compter ces cellules et vérifier à quelle catégorie elles appartiennent. On constate sur le graphique du haut que nous avons des granulocytes et des macrophages qui apparaissent assez rapidement et un assez grand nombre dans un premier temps. C'est la réponse immunitaire innée. Nous avons déjà vu ces cellules et nous avons vu qu'elles étaient impliquées dans la phagocytose notamment. Une troisième catégorie de cellules apparaît, ce sont les lymphocytes, un peu plus tardivement et on peut distinguer différents types de lymphocytes qui sont représentés sur le graphique du bas. Donc il y a en violet les lymphocytes T de type CD8, les lymphocytes T de type CD4 et les lymphocytes B. Et on vous précise que les lymphocytes B donc, sont des lymphocytes qui sont impliqués dans la production d'anticorps. C'est plutôt à la catégorie des lymphocytes T que nous allons nous intéresser maintenant. Nous voyons sur ce graphique que suite à une infection grippale, augmente une catégorie particulière de lymphocytes T, les lymphocytes T cytotoxiques, que l'on appelle aussi les lymphocytes T CD8. Excusez les difficultés pour écrire. C'est ce nombre de lymphocytes augmentant et conjointement nous observons une baisse de la quantité de virus dans le sang. Il semble donc bien qu'il y ait une relation entre l'augmentation des lymphocytes T cytotoxiques et la disparition des virus. Et donc on va pouvoir se demander comment ces lymphocytes T cytotoxiques participent à l'élimination des virus. Nous voyons ici un lymphocyte T cytotoxique au contact d'une cellule cible, c'est-à-dire soit une cellule infectée, soit une cellule qui est anormale, par exemple une cellule cancéreuse. Suite à ce contact, la cellule cible est en cours de destruction, elle éclate complètement et libère son contenu. On peut expliquer cela avec les documents qui sont vus au microscope à fluorescence en dessous. Le lymphocyte T cytotoxique possède des granules qui sont marqués ici par un colorant fluorescent. Ces granules, lorsque le lymphocyte T cytotoxique entre en contact avec la cellule cible, se concentrent au niveau de la zone de contact. Et ces granules contiennent des molécules particulières qu'on appelle des perforines, qui sont capables donc de perforer la membrane plasmique et de digérer des enzymes, des protéines, pardon, ce qui fait que le résultat va être une destruction de la cellule infectée ou de la cellule cancéreuse. Dans cette expérience, on cherche à comprendre dans quelles conditions les lymphocytes T cytotoxiques peuvent détruire des cellules infectées. On utilise des lymphocytes T cytotoxiques de 3 origines différentes. Certains viennent de souris saines, c'est-à-dire de souris qui n'ont pas été infectées, d'autres viennent de souris qui ont été infectées par le virus A, et d'autres viennent de souris qui ont été infectées par le virus B. Et on va placer ces lymphocytes T avec des cellules de peau, soit de souris qui n'ont pas été infectées, les souris saines, soit de souris infectées par le virus A, soit de souris infectées par le virus B. On constate que les lymphocytes T cytotoxiques qui proviennent de souris infectées par le virus A sont capables de détruire uniquement les cellules de la peau infectées par ce virus. Et de la même façon, les cellules cytotoxiques provenant de souris infectées par le virus B sont capables de détruire les cellules de la peau infectées par le virus B et uniquement celles-ci. Il semble donc bien qu'en réponse à une infection, l'organisme soit capable de produire des lymphocytes T cytotoxiques qui sont spécifiques du virus par lequel l'organisme a été infecté.
Le mécanisme de la reconnaissance spécifique des cellules infectées par des lymphocytes T cytotoxiques est présenté par cette diapositive. Lorsque un virus infecte une cellule, il va être intégré dans cette cellule et la cellule infectée va présenter à sa surface des particules virales en association avec des molécules du CMH. Les molécules du CMH, nous en avons déjà parlé, sont des molécules qui sont caractéristiques de l'individu et qui permettent donc d'identifier que les cellules appartiennent bien à l'organisme. Les lymphocytes T cytotoxiques possèdent un récepteur qu'on appelle un récepteur T. Ce récepteur T est très variable et est capable de reconnaître de manière très spécifique, de la même façon que les anticorps reconnaissent des antigènes de manière spécifique. Ce récepteur T, lui aussi, est capable de reconnaître de manière spécifique des cellules infectées par un virus. Ils reconnaissent donc ces particules virales en association avec les molécules du CMH, donc présentées à la surface des cellules infectées. Lorsque il y a reconnaissance par ce récepteur T des lymphocytes T cytotoxiques des particules virales à la surface des cellules infectées, le lymphocyte T dégranule, c'est-à-dire libère le contenu de ces granules, et nous avons vu que le contenu de ces granules était constitué de perforines qui vont détruire la cellule infectée. La reconnaissance des cellules infectées est donc un mécanisme de reconnaissance spécifique, tout comme l'était la reconnaissance des antigènes par les anticorps. Voyons maintenant les étapes qui conduisent à la fabrication par l'organisme de ces lymphocytes T cytotoxiques spécifiques donc d'un virus donné et qui sont capables de détruire spécifiquement les cellules infectées. Dans un premier temps, le virus ou le pathogène est phagocyté par des cellules dendritiques sur le lieu de l'infection. Ces cellules dendritiques présentent alors des molécules du pathogène, donc des antigènes du virus, si c'est un virus, en association avec des molécules du CMH. Ces cellules dendritiques ont la capacité, nous l'avons déjà vu, de migrer vers les ganglions lymphatiques où elles entrent en contact avec des lymphocytes et présentent à ces lymphocytes la particule virale en question et l'antigène viral en question. Cette présentation peut se faire à des lymphocytes T CD8 qui possèdent un récepteur spécifique de cette particule virale. Il y a donc, suite à cette présentation, une prolifération des lymphocytes T CD8 qui possèdent le même récepteur, le récepteur spécifique du virus. On parle ici de sélection et d'amplification des lymphocytes spécifiques. Suite à cette étape de sélection et d'amplification, il va y avoir différenciation des lymphocytes TCD8 en lymphocytes T cytotoxiques qui possèdent des granules et qui vont pouvoir donc effectuer la réponse immunitaire et détruire les cellules infectées. Il y a donc différenciation en cellules effectrices. Les cellules TCD8 sont devenues des cellules différenciées et sont devenues capables d'effectuer la réponse immunitaire, c'est-à-dire la destruction des cellules infectées. Ce sont donc des cellules qui sont effectrices maintenant. L'ensemble de ces étapes constitue ce qu'on appelle la sélection clonale. En effet, l'organisme a constitué un clone de cellules toutes identiques et toutes spécifiques des mêmes particules virales. Suite à cela, les lymphocytes T cytotoxiques vont à la rencontre des cellules infectées, reconnaissent à la surface de ces cellules la présence de la particule virale en association avec le CMH et libèrent donc des molécules toxiques capables de détruire les cellules infectées. Il existe donc deux moyens spécifiques de lutter contre les pathogènes dans notre organisme. Ce sont les réponses adaptatives humorales et cellulaires. La réponse adaptative humorale consiste à produire des anticorps. Ces anticorps donc vont se fixer sur les antigènes qu'ils reconnaissent à la surface du virus et empêcher ces virus d'entrer dans les cellules. Ces anticorps favorisent également la phagocytose de ces virus par des cellules phagocytaires. Ainsi peuvent être éliminées donc ces particules virales.
Et l'autre moyen donc de lutte contre les virus, c'est la production de lymphocytes T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques possèdent un récepteur T qui reconnaît spécifiquement les particules virales présentées à la surface des cellules infectées et vont, suite à cette reconnaissance, détruire les cellules infectées. Donc à retenir, deux moyens spécifiques. Un qui fait intervenir des molécules, les anticorps présents dans la circulation sanguine, l'autre qui fait intervenir des cellules, les lymphocytes T cytotoxiques, qui circulent également dans le sang et dans la lymphe.